Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour. La une aujourd'hui, c'est une plateforme de données écologiques et sociales des entreprises qui voit le jour en France. Dans l'écho, la Suède, une nouvelle taxe en discussion pour les banques, au cas où d'une nouvelle crise financière. Crypto-monnaie avec l'Iran qui suspend temporairement le minage. Dans la tech, Wesk et l'autopartage avec Chari. Impact MyFood qui relocalise jusque dans le jardin. Lip du cuir de pomme et Aqua 4D. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 117 et ça commence tout de suite. Allez, c'est parti avec une nouvelle plateforme française de données écologiques et sociales pour mesurer l'impact des entreprises. Alors elle s'adresse aux TPE comme aux entreprises du CAC 40 afin de définir leurs performances environnementales, sociales et de gouvernance, ce qu'on appelle l'ESG. Alors l'un des principaux objectifs, c'est de rendre accessibles les données environnementales, sociales et gouvernementales des entreprises bien au grand public. Cet outil est également conçu pour familiariser les entreprises aux exigences de la future réglementation européenne sur les indicateurs extra-financiers. L'Union européenne a formalisé une taxonomie des activités polluantes des entreprises. Donc l'Europe, il faut savoir qu'il prépare la révision de cette directive sur le reporting extra-financier et ça s'appliquera aux entreprises de plus de 250 salariés à l'horizon 2024. Donc dans cette plateforme, il y aura 47 indicateurs présents pour répondre à la nouvelle directive de taxonomie verte. Le grand public y aura donc accès et les données seront mises à disposition en open data et pourront être utilisées par les citoyens, les ONG, les associations, mais aussi les investisseurs. Allez, en Suède, une nouvelle taxe sur les banques. Le gouvernement suédois a donc l'intention d'imposer un prélèvement sur les secteurs des banques qui auraient un grand risque pour la stabilité économique si bien sûr ils connaissaient de grosses difficultés. Et cette nouvelle taxe serait mise en place pour faire face aux conséquences d'une nouvelle crise financière type 2008. Les banques suédoises, elles ont connu les pires performances dans l'indice européen des valeurs financières de Bloomberg. La taxe proposée frapperait particulièrement durement les banques ayant d'importantes opérations en dehors de la Suède. Alors notamment Svenska Handelsbanken AB, puisque le Royaume-Uni représente son deuxième marché. Allez, on parle de crypto-monnaie en Iran, et l'Iran interdit le minage des monnaies numériques, comme le Bitcoin bien entendu, en raison de la trop forte consommation d'énergie que demande ce processus, afin d'éviter les pénuries d'électricité pendant l'été. Alors le gouvernement va même utiliser des espions pour vérifier qu'il n'y a pas de minage en cachette. L'Iran, ça représente environ 4,5% du minage des bitcoins dans le monde. Alors le pays fait face à des problèmes avec ses centrales hydroélectriques en raison de la sécheresse qui provoque de fréquentes pannes d'électricité dans les grandes villes. Alors, on parle d'autopartage avec Wesk et Chari. Donc la société a annoncé 3 millions d'euros afin de mettre les premiers véhicules électriques sur la route. Ils vont débuter les activités commerciales dans 2 villes d'ici la fin de l'année 2021. Ils visent des grandes villes de taille intermédiaire telles qu'Avignon, Valence, Metz ou Nancy. La particularité, c'est de ne pas avoir recours à des bornes de recharge, puisque les batteries de 3,3 kW sont interchangeables et ça donne plus de flexibilité dans l'exploitation de la flotte. Alors, ils pensent à une centaine de véhicules dans les 2 premières villes à ouvrir. Dans un premier temps, bien entendu.
Allez, on parle de jardinage, mais de jardinage super tech, avec MyFood qui veut relocaliser jusque dans votre jardin. Et ça vise à permettre à chacun de cultiver ses fruits et légumes grâce à des serres connectées. Il propose plusieurs modèles de serres qui font entre 3,5 et 22 mètres carrés pour des prix qui vont de 5 000 à 23 000 euros. Et ça permet de réduire la surface de cultivation pour un maximum de rendement et avoir des fruits et des légumes frais sans pesticides en combinant des techniques d'aquaponie, de permaculture et de culture à la verticale. Ils revendiquent déjà des clients au Benelux, en Amérique du Nord et même au Qatar. Ils ont une douzaine de salariés et un chiffre d'affaires de près d'1 million d'euros. Allez, on parle de cuir végétal avec LEAP. C'est une alternative donc au cuir d'origine animale, et LEAP, c'est une matière produite par Beyond Leather, qui est une société qui se trouve à Copenhague, au Danemark. Et c'est fabriqué à partir de déchets de pommes issus de la production de jus et de cidre, comme quoi rien ne se perd, tout se transforme. On continue maintenant avec Aqua 4D. C'est une société suisse qui a mis au point une technologie innovante capable d'améliorer les performances des systèmes d'irrigation agricole, afin notamment d'avoir une meilleure distribution des minéraux dans l'eau. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une diminution des consommations d'eau et le règlement des problèmes de salinité des sols et, bien sûr, une augmentation des rendements. C'est Aqua 4D. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Aman & Benson Stratégie, rubrique média La Lettre des Stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.